Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Amen. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais de tes gloires. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. C'est toi qui as franchi, c'est toi qui libère, c'est toi qui touche, Papa. Seigneur, je m'abandonne totalement entre tes mains. Ce n'est soit ma bouche, soit mes pensées, Père de la gloire. Parce que toi, tu sais ce que tu veux dire à nos cœurs. Nos cœurs est disposé pour toi. Sois glorifié pour l'éternité. Dans le nom puissant de ton Fils, Père, j'ai levé ma voix pour l'action de grâce. Amen. On va prendre 1 Pierre 5, 6. Alléluia. Je crois que le pasteur nous a parlé de ça. J'aime bien le Seigneur parce que Dieu nous confirme toujours sa parole. Dieu nous confirme toujours que quand l'esprit il est en mouvement, c'est merveilleux, c'est magnifique. On va prendre des versets. On va prendre 1 Pierre 5, 6. Nous dit, alléluia. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous relève au temps convenable. Waouh, c'est magnifique. On a élevé Jésus tout à l'heure. Je disais à quelqu'un, parce que j'ai dit, moi c'est pas obligé que j'ai pris la nuit. Il m'a dit, mais non, il faut toujours prier la nuit. J'ai dit, mais on est devenus des religieux, on ne rend pas compte. Ma vie, c'est une vie d'adoratrice. Donc je peux prier à tout moment. Je peux prier le matin, je peux prier le soir, je peux prier n'importe quel moment, je peux prier. Je ne suis pas limitée que la nuit, je prie le matin, je prie la nuit. J'ai dit, mais on est devenu des religieux, on ne rend même pas compte. Toute la journée, tu fais ce que tu veux parce que tu as prié le matin. Et tu as prié le soir avant de dormir. Parce que si tu ne pries pas le soir avant de dormir, attention, tu vas être taqué. On va te taquer si tu ne pries pas. Je dis non. Moi, parce que la nuit, je dis, avant de dormir, je ne prie pas. Ma vie, déjà, c'est une vie d'adoratrice. Ma vie, c'est une vie qui adore l'éternel. On doit se sortir de l'ignorance. Humiliez-vous à tout moment. Tu peux humilier devant l'éternel désormais. Même quand je travaille, j'adore mon Dieu. Je chante. Des fois, j'ai parlé avec ma collègue. Elle me dit, mais ça te dérange tes chansons-là? Oui, ça te dérange ces chansons? J'ai dit, mais seulement, je n'ai pas de problème. Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est de Dieu? Parce que moi, je n'aime pas de Dieu. J'ai dit, c'est gospel. Il a dit, c'est gospel. Ça, c'est bien alors. Parce que quand tu dis des gospel, ça va, tout va bien. Mais quand tu as dit, c'est de Dieu, non, ça me dérange. Tu vois un peu? Donc, moi, je suis partie. Non, c'est des gospel. Gospel, c'est évangile. C'est des bonnes nouvelles. C'est ça. Quand ta vie est une vie d'adoratrice, adorateur, tu déranges. Tu déranges. Quand je travaille, j'adore mon Dieu. Dans tout ce que je fais, la louange monte. J'adore l'Éternel. Je prie au fond de mon cœur. Je prie au fond de mon cœur. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il nous relève au temps convenable. Il y a un temps convenable que Dieu a préparé que nous ne savons pas. Il y a un temps convenable. J'aime Dieu. C'est pour cela, tout à l'heure, le pasteur il disait, mais la lettre dit. La lettre fait les dégâts. Mais ce qui vient de lui, c'est ça qui fait la différence. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Et la vérité vous rendra libre. Seigneur. Et déchargez-vous sur lui parce qu'il a tout accompli. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui qui marchent avec des fardeaux? Avec des fardeaux. Déchargez-vous sur lui parce qu'on n'est pas conscient des lèvres de la croix.
de ce qu'il a fait. Si on était conscient, vous savez ce que le pasteur avait dit tout à l'heure, c'est puissant. Si on est conscient de l'œuvre de la croix, on ne dira pas, ah ne fais pas ça, ah ne fais pas ça. On ne te dira pas ça. Parce que tu es tellement conscient de l'œuvre de la croix. À la croix, il a tout accompli. Toutes les maladies, il a tout accompli. Les fardeaux, les soucis, il a tout accompli. Nous, on veut apporter notre souci nous-mêmes. C'est pour ça que c'est compliqué. On n'arrivera pas. On n'arrivera pas. Si on veut porter nos soucis, on a ces chèques d'avance. On n'arrivera pas. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que nous sommes conscients et conscientes que lui-même prend soin de nous? Ou on regarde les circonstances, on regarde tout ce qui ne va pas. Nos regards est tellement ouverts. Tout ce qui ne va pas, et c'est là qu'on regarde. On ne regarde pas par la foi. On ne regarde pas ce que lui il a fait. C'est pour ça que Seigneur chaque fois dit, est-ce que je trouverai la foi quand je viendrai? Est-ce que je trouverai la foi quand je vais venir? À la croix, il a tout accompli. L'œuvre était parfaite à la croix. On doit décharger tout notre souci. Tous les fardeaux qui est tellement lourd, qui nous empêchent même de voir une relation authentique avec le Maître. Parce que quand nous sommes, vous savez, diable il est malin. Il va te charger de tout ce qui ne va pas. Tu ne vois pas ça, tu ne vois pas ça, ça ne va pas. Et toi aussi, nous, on rentre dans son jet. On va sombre. Tu sombras. Si nous regardons toujours, c'est tout ce qui ne va pas. Il y a une chose que je dis chaque fois. Oh, la réalité, ce n'est pas la vérité. Quand Dieu te ouvre les yeux pour te dire, pour que si tu montres la vérité, tu vas te choquer. Tu vas dire, mais oh là là, je passe mon temps pour rien. Avec le Seigneur, c'est simple. Dans la simplicité. Dans la simplicité, on doit tout charger car lui-même prend soin de nous. Il prend soin de nous. Mais si nous, des fois, on ne veut même pas qu'il prenne soin de nous. On parle seulement, oui, c'est mon Dieu, mais on ne veut pas qu'il prenne soin de nous parce qu'on est tellement chargé. Et ça empêche que Dieu puisse faire ce qu'il a envie de faire. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde. Il ne viendra pas avec les cornes. Il ne viendra pas avec les cornes. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Lui, il n'est pas venu pour te blesser. Il ne vient pas pour te faire du mal. Non, pour te dévorer, pour dévorer les projets qui est en toi. Pour dévorer la grâce qui est en toi. Il cherche. Il rôde. Il cherche une faille. Il cherche des soucis. Et nous, quand on est maintenant chargé avec des soucis, c'est une porte qu'on ouvre. Mais on ne rend pas compte. C'est pour ça que je dis, déposez tout entre mes mains. C'est moi qui prends soin de vous. C'est moi-même. C'est pour ça que moi, chaque fois, je dis, mon salaire, moi, je ne compte pas ce que c'est mon salaire. Et peu que je gagne, je dis, Seigneur, c'est toi qui me multiplie. Et je ne manque de rien. Et mon compte ne manque de rien aussi. Parce que je sais que tout appartient à mon Dieu. Tout appartient. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire, ton salaire est là, tu fais ça, tu n'as plus rien. Parce qu'on compte toujours pour notre salaire. Notre cœur est dans notre salaire. Seigneur, ça c'est rien. Moi, je sais que tu es capable de multiplier ça. Je sais que Dieu, tu es capable. On ne doit pas être terre à terre. Les chrétiens aujourd'hui, ils sont beaucoup terre à terre. Ils voient tout ce qu'ils ne voient pas. Non, on passe à côté. Diable, il ne joue pas. Diable, il ne joue pas. Il va te charger. Ah, tu vois les fatigues là-bas, tu n'as pas payé. Ah, là-bas, tu n'as pas payé. Et les enfants, ils vont manger quoi? Qu'est-ce qu'ils vont... Je regarde, Seigneur, je sais que tu es le berger qui prend soin de nous. Je ne manquerai de rien.
Même un corbeau, Dieu peut envoyer ça. Parce qu'on n'a pas la foi pour ça. On regarde notre poche. Ah, mais j'ai rien. Tu oublies que ton père est le pourvoyeur. C'est ton père qui est le pourvoyeur. Qui est le pourvoyeur. Là, le Seigneur nous dit quoi? Quand tu vois les pensées, diable, et la chair, donc il fait que tu peux tourner en arrière, résister. C'est une pensée, il va te mettre une pensée dans ton esprit. Une pensée comme ça, tu vas aller loin. Résister. Quand tu vois des pensées qui n'est pas digne d'être dans ton esprit, chasse-les. Résister. Résister lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Je sais que je ne manquerai de rien. Parce que mon Père, c'est lui qui est le pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit à mes besoins. Ni moi, ni ma famille, on ne manquera de rien. Il y aura toujours quelque chose dans ma maison. La vie est dans la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il n'y a que des négativités dans leur bouche. Tu verras que des négatifs. Ah, ça ne sert à rien de toute façon. Ça ne sert à rien. C'est toujours comme ça. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Pourquoi avec toi, c'est comme ça aussi? Tu es l'enfant de ton père. Si lui, là, il a échoué, moi, je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer. Résistez-lui. Vous savez, un jour, j'ai prié pour quelqu'un. Vous savez, Dieu fait grâce à qui il fait. J'ai prié pour quelqu'un. Dieu l'a guéri à l'instant même. Au téléphone, hein, il avait le cancer des mâchoires. Son père est décédé pour ça. Lui aussi, c'était ça. Chaque fois, depuis que j'ai connu cette personne-là, je voyais que chaque fois, tous les 3 mois, il est malade. Tous les 3 mois, on a prié. J'ai pris l'autorité. Non, Dieu, ah non, on blague avec Dieu. Dieu est réel. Amen. Dieu est vivant. Amen. On a prié. J'ai dit, amen, amen. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'ai tourné, je n'arrivais pas à dormir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand c'est comme ça, tu vois? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et un moment, jusqu'à 5 heures, je ne dormais pas. Un moment, je me suis soupiré un peu. Je vois un dragon qui me suivait. Je vois un dragon. Mais maintenant, devant moi, il y avait une lumière, comme une torche. Dragon, je partais vite comme un fusil. Et les torches là, c'était devant moi. Et je me suis réveillée comme ça. J'ai dit seulement, je sais qu'à la croix, tout était accompli. Je sais qu'à la croix, mon Dieu. J'ai dit, dragon, tu ne me feras rien du tout. L'homme là, il était libéré. Parce que j'étais consciente des lèvres de la croix. Résistez-lui, il partira loin. Je n'ai pas paniqué. Quand je me suis réveillée comme ça, j'ai dit, hé, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Va voir Jésus à la croix. En plus, quand tu vas à la croix là-bas, la croix est vide, il n'est plus là. Il n'est plus là, il vit en nous. Parce qu'il a donné l'autorité sur nous. Il a dit, vous êtes des dieux ici-bas. J'ai l'autorité sur toi. Et j'ai dormi. J'ai seulement parlé, j'ai dormi. Résistez-lui. J'ai dormi tranquillement après. Mais si c'était avant, je voulais briser. C'est comme c'est moi qui brise l'ennemi. On est tellement ignorant d'ennemis. On ne connaît rien. J'ai dormi tranquille. Et la personne était guérie totalement. Jusqu'aujourd'hui. Depuis 2007 jusqu'aujourd'hui. Guérie totalement. Nous avons l'autorité. Résistez-lui. Vous connaîtrez la vérité vous franchira. Quand la vérité vous affranchit, personne ne peut toucher. Parce que tu sais qui tu es. Tu connais ton identité. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne connaissent pas leur identité.
C'est pour ça qu'on souffre. On ramasse tout. Quand tu connais qui tu es, ta vie, ça commence là. Ta vie, ça commence là parce que maintenant, tu sais pourquoi tu es dans ce monde. Tu es venu faire quoi dans ce monde? Tu sais, ta vie, ça commence là. Notre vie ne commence pas que quand on est fini. Du monde, non. Ça commence quand tu sais pourquoi tu es dans ce temps. Pourquoi Dieu t'a suscité. Et là, tu commences à vivre. La paix est toujours avec toi. La joie est toujours avec toi. La tranquillité, peu importe les circonstances, tu es tranquille. Tu es dans la paix, je vous dis ça. Je vous dis parce que je le vis. Peu importe les circonstances, là-bas on te dit ça, c'est pas mon problème. Parce que je connais mon identité. Je sais pourquoi je suis dans ce temps. Pourquoi je suis là. Je le sais. Résister le diable. Quand on résiste le diable, il partira loin. Il partira loin. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et dans le monde. Quand tu ne connais pas ton identité, on te pose une identité qui n'est pas la tienne. On va t'imposer. Parce que le diable sait que tu es ignorant. Les gens qui sont des vies spirituelles, qui vivent dans l'esprit, ils savent que tu es ignorant. Combien qui sont ignorants? Combien qui sont ignorants? On te pose une identité qui n'est pas la tienne. Et tu ne seras jamais heureux, ni heureuse. Quand tu mets le veste qui n'est pas de toi, même pour fermer là, tu es là, tu es coincé parce que c'est trop petit pour toi. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et l'Église rame. Son peuple rame. Son peuple est perdu. On oublie qu'à la croix, il a tout accompli. Jésus est vivant, mes bien-aimés. Jésus est réel. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. Nous sommes appelés en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui vit en nous. Il vit en toi. Il vit en moi. Parce que des fois, on est les ignorants. On oublie même qu'il est en moi. Mon langage ne peut plus rester le même. Mon langage ne peut plus rester le même. Mais regarde le langage des gens aujourd'hui. Les gros mots, ça sort comme ça. Ça sort simple. Ça sort dans les facilités. C'est pas normal. C'est pas normal. Les critiques sortent facilement. On pointe les doigts facilement. C'est pas normal. Parce que Christ, il est passé. Quand Christ, il est assis, ça ne passera même pas dans ton esprit. Ça ne passera même pas dans ton esprit. Christ, quand il vient asseoir dans sa vie, dans la vie de quelqu'un, il bouleverse toutes choses. Il change toutes choses. Des fois, au début, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on a parlé que des potiers. Tout ça se passe là-bas. Tout ça se passe là-bas. Là où je te dirai qu'est-ce que tu vas faire. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Dans la main des potiers, c'est là qu'on souffre. Parce que Dieu va te dépouiller de toi-même. Notre mentalité, Dieu veut qu'il faut que ça change. C'est pour ça que le Seigneur m'a donné Romains 12:2. Parce que nous étions formés dans ce siècle présent. Quand on dit, Dieu te dit, ça, toi tu ne fais pas. Non, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation. Que la Bible déclare, tu n'as pas eu la révélation. Tu n'as pas de révélation. Regarde d'abord, et la Bible déclare ça. Regarde-toi, est-ce que tu as la révélation? La Bible est codée.
La Bible est codée. Si tu n'as pas la révélation, tu vas rester là 50 ans, 100 ans. Tu ne changeras pas. Parce que tu n'as pas assez de l'Éternel. Si tu n'as pas assez de l'Éternel, tu vas être religieux. Tu vas lire seulement. La Bible a déclaré comme ça. La Bible a fait ça. Non, on veut la révélation. On veut voir des vies changer, des vies transformées. Là où il y a le Seigneur, il y a la vie. Il y a un temps que Dieu a marqué. Il y a un temps. Tu vas souffrir dans les mains des potiers. Surtout les gens qui sont têtis. Vous savez, hein, rester 6 ans là, assis là, c'est pas évident. Il fallait accepter. Il fallait quitter tout, accepter. Il fallait accepter. Les critiques acceptent. Tu ne boudes pas. On te parle mal. Dieu est en train de te changer. Il est en train de te transformer. Des fois, tu dis, mais j'ai rien dit. Ils ont parti dire ça. Accepte. Accepte tout parce que Dieu est en train de te transformer. Cette vase-là, Dieu est en train de te donner la forme à sa manière. Comme lui, il veut. Pas comme nous voulons. Des fois, souvent, c'est ça. On veut ce que nous, on veut. Non, moi, je vois, c'est comme ça. C'est pas toi qui décides. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait ce qu'il a mis en toi. Quand il te dit c'est bon, c'est bon. Quand il dit que c'est pas bon, parce que lui, il est toujours, mais c'est récent. Il gagne toujours. Jésus gagne toujours. Ah, quand il souffre, un peu de temps, Dieu sait, et il a dit lui-même, il va te perfectionner. C'est lui qui va le faire. Amen. C'est pas toi, mes bien-aimés. Personne. C'est lui qui fait ça. Il est en train de te donner forme comme lui il veut. Il te dit ça je ne veux pas, ça je ne veux pas, ça je ne veux pas. Si tu n'acceptes pas, tu peux rester là des années, des années. Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Il est Dieu. Tu souffres, les gens te critiquent, les gens te parlent mal. Oh, Dieu laisse. Dieu laisse. Parce qu'il sait que c'est lui qui s'élèvera un jour dans ta vie. Il veut que lui-même, il veut te perfectionner. Lui-même vous affermira. C'est Dieu qui nous afferme. Il va te faire, il te fermera lui-même. Tu seras incontournable. Tout ce que les gens peuvent dire pour toi, ça ne te touchera même pas. Dieu va fermer ta foi, la foi qui vient de lui-même. Parce qu'à travers les circonstances que tu vas passer, il veut que ta foi soit forte. On n'a pas, nous tous, la même foi. On n'a pas tous la même foi. On n'a pas tous la même foi. Il sait, il te fermera. Il te fermera. Parce qu'il sait, le monde a besoin de ce qu'il a mis en toi. Et combien qu'ils ont resté dans les distractions totales. Combien. Et pourtant, Dieu compte en toi. Il compte sur toi, Dieu. Il compte sur toi. Il compte sur toi. Vous-même, il vous ferme, il vous fortifiera. Dans les temps de difficulté, Dieu te fortifie. Amen. Il vous rendra inébranlable. C'est lui qui fait ça. Ce n'est pas un homme de quelqu'un. Ce n'est pas un homme qui peut le faire. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. Toi, tu es tranquille. Tu as passé dans les mains des potiers. Il t'a façonné. Il a changé même ta façon de raisonner. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas un homme qui peut le faire. C'est lui-même. C'est lui-même qui le fait. À lui soit la puissance. Alléluia. Et je vais prendre Ésaïe 54, 15. Ah, j'aime vraiment
J'aime vraiment. Ésaïe 54, 15 nous dit, si on vient t'attaquer, je ne serai pour rien. Parce qu'il sait que toi, Dieu, c'est lui. Si on veut t'attaquer, dit, je suis pour rien, Seigneur. Dieu dit, si on veut t'attaquer, comme les dragons qui voulaient venir m'attaquer, ils ne savaient pas que je connais mon identité. Mon Dieu, il était pour rien. Dieu voulait que je puisse voir ça. Il voulait que je puisse vivre ça. Parce qu'il m'a rendu inébranlable. Dieu a voulu ça. Il a permis que je puisse voir. Vous savez, les vies spirituelles, c'est ça qui domine les naturels. C'est ça qui domine les naturels. Si on vient t'attaquer, je ne serai pour rien. Celui qui t'attaquera tombera devant toi. Oh, mais quelle assurance! Quelle assurance! Qui va m'attaquer? Qui va m'attaquer? Lui, il m'a donné cette parole. Ceux qui viendront, donc si on t'attaque, je ne serai pour rien. Celui qui t'attaquera tombera devant toi. Amen. Lui-même, l'ennemi, les sorciers, les diables. Vous savez, on ne doit avoir pas peur de ces gens-là. Parce qu'on sait qui nous sommes. Quand on sait qui nous sommes, je le répète et je le répéterai toujours, diable, il a peur de toi. Il va dire beaucoup de choses. Il va te critiquer. Il va même vouloir salir ton témoignage. Ah, mais quand Christ il est à toi, personne. Tu es inébranlable. Ça ne te touche même pas. Tu dis non, Seigneur, je suis entre tes mains. J'ai l'assurance. Parce que mon Dieu, il est avec moi. C'est lui qui t'attaquera, tombera devant toi. Regardez, c'est moi qui ai créé les forgerons. Lui qui souffle sur les charbons brillants et qui fabrique des armées de toutes sortes. C'est moi aussi qui ai créé. L'homme capable de détruire ces armées. Aucune armée faite pour t'attaquer ne peut te faire des mal. Ah, Seigneur, aucune armée. Il a dit aucune armée. Parce que nous avons celui qui est le Tout-Puissant. On doit être conscient. Aucune armée. Dans notre version, on dit, toute armée forgée contre toi sera nulle et sans effet. Si quelqu'un t'accuse au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Ah, Saint-Esprit. Il y a des paroles que j'aime bien penser avec cette parole-là, avec ici, là, parce que c'est pas les mêmes. Alléluia. C'est pas les mêmes. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu as l'autorité de condamner des paroles. Chaque fois, je dis, les malédictions sans cause, et nul sans effet. Mais combien qui marchent avec ces malédictions avec la cause? Combien? Non! Moi, ça ne fera rien du tout. Non. Avec la cause et les conséquences. Mais sans cause. Quand Dieu te voit, il dit, malgré tout ce qu'il dit là, Dieu voit, non. Dieu est juste. Ça sera nul et sans effet. Toi, avec tes liens de famille, où est le problème avec tes liens de famille? Parce que toi, tu es une nouvelle création en Christ. Des liens de famille, moi, ça ne me regarde pas. Je dis, moi et mes enfants, et les enfants de mes petits-enfants, parce que j'ai dit, les liens de famille, ce n'est pas notre problème. Parce qu'il y a une nouvelle alliance avec Christ. Ce qu'on a fait là, on a pris les Saint-Seine. Seigneur est venu
réconcilier alliance avec le Père. L'alliance qui était brisée à cause de nos péchés. Il est venu à travers ce sang, il est venu nous réconcilier avec le Père. On ne doit pas avoir la peur des sorciers, des démons, je ne sais pas qui, non. Nous avons le pouvoir. Parce que c'est quelque part, il a dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents. Aucun esprit, aucune puissance qui peut vous nuire. Ah Seigneur, mais regarde aujourd'hui, les gens qui disent des chrétiens, la souffrance est souffrance. L'œuvre de la croix, il est où? C'est la conscience. Notre mentalité doit être transformée. Il a tout accompli à la croix. Jésus ne viendra plus. Parce que lui, il a crié, Père, j'ai tout accompli. Le Père à la croix, il a abandonné pour toi, pour moi, pour que nous soyons sauvés. L'œuvre à la croix était parfaite. Il a tout accompli. Il nous a tout donné. Quand tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur, comme ton libérateur, ton maître, marche avec l'assurance. Dieu parle. Aujourd'hui, on faisait prier. Même Dieu, on n'a même pas le temps d'écouter Dieu. Quand le Seigneur m'a mis là, j'ai pris à écouter Dieu. J'ai pris à écouter Dieu. Je n'ai jamais écouté Dieu comme ça avant. Je peux écouter Dieu me parler comme ça. Je peux parler avec toi, Dieu me parle en même temps. C'est merveilleux. Je ne sais même pas comment dire ça. C'est tellement beau. Quand Dieu te parle, il est merveilleux, notre Dieu. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Spirituellement, on soit en bonne santé. Mais bien aimé, ça suit automatique. Ça suit avec ton santé. Il veut que tu prospères à tout égard. Aujourd'hui, ces versets-là, les gens prennent seulement pour l'argent. Tu peux voir l'argent si tu n'as pas de santé. Tu vas faire quoi avec? Mais quand ta vie spirituelle est en bonne santé, ça va suivre. Ta santé va suivre. Des fois, va dire, ah non, moi je quitte ce corps, parce que ce corps-là, je vois, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, lui, il est assis là-bas. Moi, je n'ai pas de place. Parce que Jésus est assis. Jésus a sa place. Enlève les distractions inutiles. Focalisons nos regards vers le Christ. Le Seigneur donne dire, tu es là pourquoi? Tu es venu faire quoi dans ce monde? Il doit te dire. Il doit te parler. C'est ton Père. Il doit te parler. Il doit te parler des futurs. Il doit te parler. Des fois, il peut te parler. Des fois, nous, on est là, on chante, on parle. Des fois, je commence à parler. Je te confirme seulement en fait. Mais toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi je suis dans ce mariage-là? J'aime bien quand pasteur il a dit la femme courbée. Moi, je ne crois pas qu'il est venu pour qu'il soit guéri. Il avait déjà habitué de venir avec ses défauts. Chaque fois, il venait à l'église avec comme ça, il était courbé, il ne voyait même pas. Il était persévérant. Jésus l'a vu. Elle n'a rien dit. Mais Jésus est la vie. Quand Jésus est là, tu auras la solution. Amen. Tu auras la solution. Parce que tu es sous sa main. Il t'a fortifié. Il t'a rendu inébranlable. Pour la gloire de ton nom, de son nom. L'orgueil va te quitter. Va te quitter. Des gros mots, va te quitter. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, ah Seigneur, glorifie-toi. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la vie en toi.
tu sens que tu vis. Amen. 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 Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Père, tu nous as créés pour un but. Tu nous as créés pour que nous puissions manifester ta volonté ici-bas. Alors, Père, ouvre-nous les yeux, Père de gloire. Seigneur, manifeste ta puissance, rends-nous sensibles, ouvre-nous les oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, Papa. Seigneur, de faire ton œuvre comme toi tu veux, selon toi, Seigneur, selon ta directive, Papa. Seigneur, manifeste ta puissance de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Nous avons que toi, Papa. Merci, Saint-Esprit, dépouille-nous de nous-mêmes, Papa, pour que nous puissions, Papa, te faire confiance, Père, parce que tu es là. Merci, Saint-Esprit, pour la vie de chacun de nous, Papa. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour les yeux que tu vas ouvrir de gloire. Merci pour les oreilles que tu vas ouvrir pour que nous puissions entendre ta voix, Père de gloire, et obéir, Père de gloire, à ta volonté. Parce que ta volonté est toujours meilleure pour nous, Père de gloire. Sois béni à jamais. Sois glorifié pour l'éternité. Dans le nom puissant de ton Fils, Père, j'ai levé ma voix avec action de grâce. Amen. 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 Alléluia.